Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va parler de spiritualité et également de ses dérives. Je le répète, la spiritualité, c'est le fait de croire en quelque chose de supérieur, de plus fort que nous, ou en tout cas de quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est du coup un concept qui existe depuis toujours. Alors ça a pris la forme de religion pendant très 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 longtemps. Aujourd'hui, chacun y va à sa sauce et l'utilise comme bon lui semble et c'est une très bonne chose également. Mais c'est vrai que ça se développe énormément sur les réseaux sociaux. Du coup, on entend de tout, on voit de tout et je pense que c'est important du coup de faire le point sur ces dérives. Comme je le dis souvent, il y a toujours deux faces sur une même pièce. La spiritualité, c'est pareil, il y a du coup du bon et du moins bon. Tout dépend du regard que l'on pose dessus et la façon dont on l'utilise. La spiritualité est très utilisée ou en tout cas très souvent associée au développement personnel. C'est une très bonne chose également parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le fait de vouloir aller mieux ou en tout cas au mieux aller bien est une très bonne chose, hein, vraiment, et qu'on puisse nous fournir des outils en plus gratuitement sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est voilà, une très bonne chose. Il faut l'utiliser, il faut en profiter. Mais trop de développement perso tue le développement perso. Je ne pense pas nécessairement que ce soit de la faute des personnes qui aident au développement personnel, bien que certaines personnes, bon ben voilà, l'utilisent mal, je pense. C'est plutôt ce que ça dégage, l'égrégore qui en ressort, et aussi la façon dont parfois on peut comprendre, nous, les choses. Le fait de toujours vouloir aller mieux peut parfois nous empêcher de voir qu'on va bien, là, déjà, tout de suite, maintenant. La quête du mieux-être, encore une fois, est selon moi une très bonne chose, mais peut nous empêcher vraiment de se rendre compte que finalement on va pas si mal. De même dans les relations de couple, le fait de nous dire ou de nous vendre ou d'entendre constamment que on aura la bonne personne quand nous on ira parfaitement bien, bah, peut nous empêcher finalement de voir qu'il y a déjà des personnes qui nous entourent et qui vont bien également, peut nous empêcher de nous ouvrir à d'autres choses. Et je trouve que c'est dommage parce que ça nous amène parfois, dans certains extrêmes, à tendre vers une perfection qui est impossible. Et je redis bien impossible. Je considère que par exemple, post-rupture amoureuse, il est important de prendre le temps justement de guérir de cette rupture et effectivement, pourquoi pas, de rester quelques temps, quelques semaines, quelques mois célibataire. Oui, je pense que c'est nécessaire. Cela dit, on guérit aussi au contact de l'autre. Donc ça ne nous empêche pas d'avoir d'autres histoires après et non, je ne pense pas qu'il faille être parfait pour rencontrer le partenaire parfait. Le problème de ces concepts-là, c'est que ça génère énormément de culpabilité. En effet, si je rencontre personne, c'est parce que je ne me suis pas assez développée, c'est parce que je ne me suis pas assez concentrée sur mon bien-être. Et du coup, on focus là-dessus et on lève pas suffisamment le nez pour voir qu'autour de nous, il y a des choses très chouettes. Il faut aussi savoir, et ça fait partie alors de mes croyances, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est que nous sommes tous parfaits avec nos imperfections. Il faut donc pouvoir en jouer et vouloir lisser tout ça, c'est du coup homogénéiser l'humain et ça perd de son sens. De même pour la spiritualité. Encore une fois, la spiritualité, c'est le fait de croire en quelque chose qui est impalpable, plus ou moins plus fort que nous, ou en tout cas qui régit certaines lois, voilà, de l'univers, tout ça, les guides, bref, ça dépendra de vos croyances, encore une fois, et plus ou moins de vos religions. Croire, c'est bien. Vouloir toucher du doigt une vérité, c'est excellent. Je trouve que c'est quelque chose de très important, encore une fois, dans notre développement, dans notre quête personnelle, dans la compréhension de certaines choses. Mais il est très important de garder les pieds sur terre. Pour les personnes qui croient au fait que nous sommes incarnés sur Terre pour vivre la vie de matière, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes ici, alors ne cherchez pas à monter trop haut. Ascensionner, vouloir ascensionner absolument, pourquoi pas, mais c'est aussi passer à côté du coup de sa vie de matière. Et c'est ça qu'il faut vraiment percevoir et faire très attention. Il est extrêmement important et je pense que c'est vraiment nécessaire de revenir constamment à la réalité de ce qui se passe.
Vouloir justifier certaines choses par la spiritualité ou certains concepts, pourquoi pas? C'est une bonne chose, je l'ai fait pendant longtemps, donc c'est complètement OK. Par contre, tout expliquer ou tout vouloir justifier par ça, je pense que c'est une erreur parce qu'on prend le risque de se perdre. Par exemple, si ça se passe pas bien avec un membre de ma famille, considérer ou apprendre que potentiellement cette relation, elle ne va pas très bien parce qu'il y a une relation karmique derrière, parce qu'on s'est connus dans une autre vie et que l'un des deux a fait des dégâts à l'autre. Faire un soin énergétique pour libérer, pourquoi pas, ces liens karmiques, etc. Ok, tout ça c'est ok. Maintenant, tout miser là-dessus, je pense que c'est une erreur. Ça va être extrêmement important de se recentrer sur la réalité. Quel est l'état de ma relation avec cette personne à ce jour, aujourd'hui? Qu'est-ce que cette relation m'apporte de positif et de moins négatif? Parce que c'est ces raisonnements-là qui vont vous permettre du coup d'agir factuellement dans la matière et c'est ces actions dans la matière qui vont vous permettre à terme d'ascensionner. Ce n'est pas juste de rester dans les hauteurs, perché à 10 000 d'altitude, en mode tout est justifié par l'univers. Penser ça, pour moi, c'est d'une certaine façon rester passif et du coup, c'est peut-être potentiellement, dans certains cas, passer aussi un petit peu à côté de notre incarnation réelle. Ça vaut également pour les relations amoureuses. Justifier une rupture par un lien d'âme, un lien karmique, voire même le fait d'être ou non flamme jumelle selon vos croyances, pourquoi pas? Si ça peut aider à justifier certaines choses, si ça peut vous donner des explications, si ça peut vous permettre derrière de mettre le doigt sur certains de vos comportements, voilà, vous donner des clés de compréhension, ça c'est ok. Maintenant, tout mettre ou miser là-dessus, encore une fois, selon moi, c'est une erreur. Considérer qu'on a un lien avec cette personne, pourquoi pas, c'est même très beau. Et personnellement, je pense qu'on est tous liés entre nous. Donc, évidemment que vous avez un lien avec cette personne. Maintenant, je pense que se réancrer et être OK avec la réalité, c'est aussi se dire, bon, bah, à ce jour, on est séparés, en fait. Point. Peu importe la suite et peu importe même ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nous sommes séparés et c'est qu'il y a probablement une bonne raison à ça. Mais la spiritualité, c'est aussi, et on en parle très souvent, avoir confiance, avoir la foi. Et du coup, avoir confiance et avoir la foi, c'est aussi ne pas chercher toujours à tout comprendre. Et c'est aussi tout simplement accepter ce qui se passe là, ici, maintenant. Accepter, ça veut dire ne pas chercher à modifier, ne pas chercher à contrôler, ne pas chercher à ce que ça soit autrement. Le grand paradoxe de cette histoire, c'est que beaucoup de personnes avec l'évolution de la société, le monde dans lequel on vit, ont du coup cherché à comprendre, à justifier tout ça, à sortir d'une forme de dépression latente. On cherchait à vouloir retrouver du sens à leur vie. Et du coup, des concepts de développement personnel et de spiritualité ont commencé à émerger. Encore une fois, c'est une très bonne chose et je pense que ce sont des outils qui aident vraiment. Moi, la première, encore une fois. Le seul souci, c'est que je pense que, et aujourd'hui c'est un petit peu le contre-coup de tout ça, c'est que finalement, ces mêmes personnes, voire peut-être des personnes qui allaient pas si mal initialement, sont en train de perdre du sens. Par exemple, les chemins de vie. Quelque chose qu'on entend énormément sur les réseaux sociaux et même ailleurs, autant sur un plan de développement personnel qu'en spiritualité. Oui, je pense effectivement qu'il faut savoir dire stop et quitter son travail si on est au bord du burn-out, si on se sent mal et si on a perdu du sens dans ce qu'on fait. Mais j'ai déjà entendu des personnes qui étaient pas si mal dans leur travail, mais qui, une fois avoir entendu chemin de vie, se sont questionnés et ont remis en question leur propre travail parce qu'ils se sont dit mais finalement je suis peut-être pas sur le bon chemin. Mais si vous en êtes là, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Idem pour les liens d'âme. Je suis convaincue que certaines personnes auraient fait le deuil de certaines relations bien plus vite si on ne leur avait pas vendu, et là je dis bien vendu, le fait qu'elles étaient flammes jumelles ou je ne sais quoi d'autre. Pourtant, les liens d'âme ont toujours existé.
Des flammes jumelles, il a dû y en avoir plein avant nous, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces mots-là, il n'y avait pas ces concepts-là. Est-ce que réellement, ils étaient plus malheureux sur ce plan-là? Je sais pas, je suis pas certaine. On pense qu'on a énormément évolué, mais je pense quand même, je vais peut-être en décevoir certains, je pense que c'est faux. On a créé les religions pour trouver des explications à ce qu'on pouvait vivre. Quand dans les années 50, on a commencé à un petit peu moins se sentir concerné par les religions, on a créé dans les années 60 le New Age, mais ce qui revient à peu près à la même chose. L'être humain a besoin d'expliquer ce qu'il vit, ce qu'il traverse, que ça soit par la science ou bien par la spiritualité. C'est une très bonne chose et de toute façon, je pense qu'on n'a pas réellement le choix, on est foutu comme ça et ça a toujours été le cas et je pense que ça sera toujours le cas. Le seul problème, c'est qu'on est en train de reproduire les mêmes erreurs que ce qu'on a fait en religion, c'est-à-dire créer des cases, imposer une façon de penser, des dogmes, et c'est ce qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux. C'est ça qui me pose problème. La seule différence, c'est qu'avant, on faisait la messe le dimanche et qu'aujourd'hui, on tire les cartes. Le seul truc, c'est que la cartomancie est quelque chose de très, comment dire, il n'y a pas une école de cartomancie, donc chacun interprète les cartes comme bon lui semble. Et on devient aussi très vite accro et dépendant à ça, puisque du coup, on permet à l'extérieur, à des cartes, ou alors à une force, de choisir à notre place. Mais ce qui est très important, et je pense que c'est ça euh, qui est le plus important, c'est que vous êtes le capitaine de votre navire. Vous avez le droit de changer de direction. Et quand je parle de direction, je ne parle même pas spécifiquement du chemin à prendre, je parle aussi de la façon dont vous percevez votre chemin, et tout ça, je le développe dans le podcast sur le libre arbitre. Vous pouvez décider que votre chemin de vie, c'est être boulanger et pas maître en Ayurveda. Vous pouvez exceller en développement personnel, vous pouvez être très bon en communication, vous pouvez aider votre entourage sans pour autant être coach. Vous pouvez décider de croire que oui, vous êtes bien flamme jumelle avec cette personne sans pour autant lui laisser le pouvoir de vous dire ce que vous avez ou non à faire, dans quel ordre, dans quel concept, et être focus sur le fait qu'il va revenir ou elle va revenir. Vous pouvez décider de faire le deuil de cette histoire et ça ne vous empêchera absolument pas de la retrouver dans cette vie-là ou dans une autre si c'est vraiment votre flamme jumelle. Ce qui nous manque parfois, c'est la cohérence. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose d'assez incohérent, mais je pense qu'on prend la spiritualité bien trop au sérieux et à contrario, pas assez. On la manipule à des fins financières, on l'utilise à notre sauce, on ne la respecte pas. Et à contrario, on la rend si difficile, alors que ça peut être si simple. Si on considère que nous sommes des âmes incarnées pour expérimenter, pour vivre des choses, pour apprendre des choses, pour suivre un chemin que l'on a décidé en amont, si l'on considère aussi que la réincarnation existe et donc qu'on a plein de vies en cours, avant, pendant, après, alors vivons, tout simplement.